sur l'élévation professionnelle. Quels sont les indicateurs clés qui peuvent permettre aux gens de dire c'est un bon ministre des Finances? La stabilité du cadre macroéconomique. Ça relève constitutionnellement de la compétence d'un ministre des Finances. Bon. Voilà, les choses sérieuses commencent. Alors, il a trouvé les taux d'échange à combien? Il a laissé à combien? Non, il a dit que l'économie doit fluctuer. C'est la fluctuation de l'économie. Mais ça n'existe pas en économie. Ça, c'est du folklore. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est la fondation sur laquelle s'érige le mur de la croissance économique, le mur de la création de richesses. Avez-vous une économie au monde qui a créé des richesses avec des taux d'inflation élevés? Avez-vous une économie au monde qui a un taux d'échange qui oscille chaque jour, qui a fait la création de richesses? Ça, c'est l'anti-économie. C'est l'anti-économie. Ça se vend sur le marché des ignorants. Le peuple congolais connaît ce que c'est la valeur d'un ministre des Finances. Il stabilise les taux d'échange. Il stabilise les prix intérieurs. C'était quoi votre secret, vous? Il paye le salaire. Jean-Marie Kassamba. Rappelez-vous qu'une fois, le président Joseph Kabila Kabange, un citoyen congolais lambda, lui envoie un message pour dire « Dites à votre Premier ministre qu'il essaye quand même de ralentir le paiement du salaire. Le 15, c'est très tôt. » Pourquoi? Message envoyé au président de la République. Est-ce que ce message peut être encore édité aujourd'hui? Les gens sont payés à l'improviste. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait 8 mois, parfois 10 mois d'impaiement? Qui est ce ministre des Finances qui peut se prévaloir d'avoir laissé des impaiements de 6 mois, de 8 mois et dire qu'il est le meilleur ministre? Mais c'est scandaleux. Vous, Jean-Marie Kassamba, comment vous pouvez expliquer à vos enfants, à la maison, au même moment vous dites, écoutez, je gagne maintenant 10 fois plus que ce que j'ai gagné il y a 10 ans. Mais dans l'entretemps, les enfants vous posent la question, mais papa, mais à l'époque où vous gagnez moins, on mangeait 3 repas, maintenant on mange un repas. Comment vous allez expliquer ça? C'est de l'incohérence. Un ministre des Finances paye les salaires régulièrement. Un ministre des Finances paye le frais de fonctionnement régulièrement. Un ministre des Finances investit. Il a trouvé 4 avions Congo Airways. Il sort, il n'y a pas d'avion Congo Airways. Mais la guerre, qu'est-ce que vous en faites de la guerre? Mais quand j'étais Premier ministre, il y avait la guerre. Vous avez oublié. Pourtant, vous avez une mémoire forte. Je suis allé à Bunagana. Je suis allé à Tchanzu. Il y avait la guerre, vous avez oublié. Mais lui, il a fait des élections à 1 milliard de dollars. Mais les milliards de dollars qui ont été jetés, pour quelle élection? Pour quelle élection? Il ne faut pas tomber dans la maladie des chiffres. Les Congolais n'ont pas besoin de budget de 14. D'abord, en réalité, ce budget n'a pas atteint 14 milliards. Mais c'est combien? Mais écoutez, mais c'est 9 milliards de dollars dans l'exécution. Mais le plus important, ce n'est pas le budget. Le plus important, Jean-Marie, c'est pas ce que vous gagnez, vous, comme revenu. Le plus important, c'est comment vous utilisez ces revenus au profit de ceux qui sont avec vous. Voilà. Deuxième vidéo, et je vais revenir.